Hello la team, aujourd'hui on analyse la répression de la liberté d'expression par le Parti communiste chinois de Xi Jinping. La caricature de la semaine est celle du portugais Rodrigo de Matos. Elle a été publiée le 18 mai dernier sous le nom de Nothing Happened. Au premier plan, on voit une figure humaine tenant des documents et dont la tête est un cerveau. Elle représente la liberté de penser et la démocratie. Une sorte de faucille, signe du Parti communiste, se rapproche de ce bonhomme comme pour l'attraper et le sortir de la scène. Plus en arrière, nous observons 3 tanks avec une étoile jaune marquant leur appartenance au Parti communiste. Aux commandes de ceux-ci se trouvent 3 singes se couvrant chacun une partie différente du visage. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà rencontré ces singes, mais je n'étais pas allé plus loin dans leur signification. Alors voilà, il s'agit en fait des singes de la sagesse, aussi appelés les 3 petits singes. C'est un symbole d'origine chinoise qui forme une sorte de maxime picturale, ne pas dire le mal, ne pas voir le mal et ne pas entendre le mal. À celui qui suit cette maxime, il n'arrivera que du bien. Si cette caricature a été publiée récemment, c'est que le Parti communiste chinois a encore frappé. Déjà, il est important de noter que la Chine est 177e au rang mondial de la liberté de presse sur 180, précédant la Turquie et l'Arabie saoudite. La population chinoise est en effet constamment sous surveillance, les données personnelles de chacun sont quotidiennement analysées et aucun jugement en défaveur du Parti communiste n'est toléré. Le 30 avril dernier, un journaliste chinois, Chen Jiren, a notamment écopé de 15 ans de prison pour des articles qui auraient attaqué et dénigré le parti au pouvoir. En Chine, la maxime des singes de la sagesse doit donc être appliquée à la règle, c'est-à-dire qu'il ne faut rien critiquer, rien dénoncer qui soit contre le Parti communiste si l'on veut éviter d'être arrêté par les autorités. Mais donc voilà, il se trouve que cette répression s'étend et récemment c'est Hong Kong et Macao qui ont été touchés. Hong Kong et Macao sont en fait officiellement 2 régions administratives spéciales de la République populaire de Chine, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent toutes 2 leur appartenance à la Chine mais ne dépendent pas de l'autorité politique de celle-ci. C'est le principe de un pays, 2 systèmes. Elles ont donc par exemple des libertés inconnues ailleurs en Chine, comme la liberté d'expression. Or récemment, ces 2 provinces ont subi la censure du Parti communiste chinois. À Macao devait ce mois-ci se tenir la 30e exposition annuelle de photos sur la sanglante répression des manifestations de la place de Tiananmen à Pékin en 1989. Une manifestation regroupant des milliers d'étudiants, ouvriers, qui dénonçaient la corruption et demandaient des réformes politiques et démocratiques. Et découvrez ici la photo emblématique de cette manifestation, qui a été réprimée par l'armée du Parti communiste. Et il se trouve qu'exceptionnellement cette année, cette exposition de photos a été interdite par le Parti communiste, alors que le territoire semi-autonome de Macao a toujours célébré l'anniversaire de ces manifestations. Quant à Hong Kong, l'incident s'est passé au sein même du Conseil législatif. Ce lundi 18 mai, des parlementaires pro-démocratie se sont fait virer du Parlement après une altercation. Ils avaient en effet tenté de s'opposer à un texte de loi qui criminalise toute insulte à l'hymne chinois. L'un des parlementaires expulsés a déclaré à la BBC « Si Hong Kong était une démocratie, nous n'aurions pas besoin d'engager des bagarres comme celle-ci. » Il a ajouté « Malheureusement, nous sommes contraints à cette situation. » Ce heurt, le 2e en 10 jours, souligne une fois de plus la crise politique profonde à Hong Kong car les libertés que cette région administrative est censée conserver, d'après la loi chinoise sur les régions administratives spéciales, sont finalement constamment remises en cause par le Parti communiste. La faucille finit toujours par rattraper ce qu'elle considère comme des débordements. Ce qui est très étonnant, c'est que l'ONU vient tout juste de nommer la Chine comme un des 5 membres du comité de sélection du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est-à-dire qu'elle a son mot à dire sur les personnes chargées d'enquêter sur des questions de liberté d'expression, de détention arbitraire, de disparition forcée, etc. Et aujourd'hui dans le monde, c'est un choix qui est plutôt controversé, vous comprenez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé.